Luxembourg, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, de l'équipe Travi, il y a Anne Marois qui est là, il y a Valérie qui est là, il y a Emmanuel qui n'a pas de caméra, mais qui est là. Et donc, aujourd'hui, on va faire un webinaire donc, sur la formation et les métiers de conseiller en clientèle Customer Care. On se trompe un peu parfois en résumant en se disant que c'est souvent aussi un poste de call center, mais on va vous démontrer que c'est bien plus que cela. Et donc aujourd'hui, on est accompagné de Philippe Dick qui est là et qui va faire la présentation. Voilà, donc on va faire le webinaire de plus ou moins une demi-heure de présentation, questions-réponses. Nous allons enregistrer ce webinaire, d'accord? Et je vous propose de poser vos questions de plusieurs manières. Soit, on n'est pas beaucoup, donc c'est un peu l'avantage. Vous levez la main, on vous repère, on vous fait poser la question. Soit, vous utilisez le chat, et alors comme ça, on repère votre question, on la pose à Philippe. Soit vous la gardez pour la fin, et alors vous posez vos questions à la fin. Donc, il y a 3 possibilités. Ça va? Je vais vous inviter à tout le monde couper vos micros également. Je vois qu'il y a Dominique qui lève déjà la main. C'est possible, Oui, Dominique? Ouais. oui, tout à fait. Je voulais savoir si on pourrait récupérer les slides de la présentation. Oui, oui. Ouais, mais c'est Super. payant, hein, Dominique? Oh, ben, Mais Non, j'ai c'est une mis, blague. j'ai Bien mis le numéro sûr. du compte sur le dernier. Dernier slide, il y a le numéro de ça compte va, de Philippe impec. Dumien. Ça va? Oui, bien sûr, hein, Dominique, tu auras les slides parce qu'on va faire une petite présentation. On va vous demander aussi une petite évaluation et quelques informations pratico-pratiques de Travi. OK? Est-ce que, avant que je ne passe la parole à Philippe, il y a déjà des questions, que ce soit techniques, logistiques ou autres, ou sur Travi de manière générale qu'on peut répondre après? Est-ce qu'il y a des questions? On peut y aller. On y va? OK, super. Donc, voilà, Philippe, je te passe la parole pour la présentation. Ouais. Merci d'avance. Voilà, Et à on tout de y va. suite. Hein. Voilà, bien bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Philippe Dick. Je suis consultant en ressources humaines et en démarche, je vais dire, orientée vers le client, vers l'utilisateur, vers le bénéficiaire. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Parallèlement à cela, je développe toute une série de formations avec comme partenaire le Forum depuis de très nombreuses années. Et donc, ça fonctionne comment? Le Forum m'octroie des budgets et moi je propose les formations aux demandeurs d'emploi. Le Forum remplit des groupes, le secteur de l'intérim, Travi, certains de vos collègues remplissent des groupes et puis il y a aussi des personnes qui s'inscrivent spontanément. Alors, il y a un type de formation qui a été qui existe déjà depuis de nombreuses années, qu'on appelle conseiller clientèle. Les conseillers clientèle étaient au départ très orientés centre d'appel, call center. Aujourd'hui, des centres d'appel, des conseillers clientèle, la démarche Customer Care, elle existait déjà, mais elle est développée dans de nombreuses entreprises. J'ai presque envie de dire, mais on en reparlera tout à l'heure. Je vais d'abord vous détailler le plan de l'intervention. À mon avis, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un conseiller clientèle ou qui n'a pas une démarche de conseiller clientèle. Une entreprise qui n'a pas de démarche tournée vers la clientèle, elle est vouée à l'échec. Et tant mieux pour nous autres, les clients, que ce type d'entreprise-là puisse disparaître. Alors, j'ai essayé de séquencer cette intervention en 5 points. Il y en a un 6e dont je vous parlerai à la fin. Donc, l'émission, pour un peu brosser les missions du conseiller clientèle, les secteurs de son activité, un descriptif de fonction, et puis finalement aussi son profil. Je vais également, vers la fin, vous parler des 2 actions des 2 types d'actions de formation qui sont proposées et les dates qui ont déjà été planifiées, puisqu'il faut quand même planifier ça un certain temps à l'avance, mais aussi les modalités, c'est-à-dire le profil profil administratif, je vais dire, que doit avoir le participant. Est-ce que vous voyez que j'ai changé de slide? Ouais. Parfait. Oui. Alors,
à qui on va s'adresser? On s'adresse à toute personne demandeur d'emploi, puisque c'est le forum qui finance, à toute personne qui veut acquérir de nouvelles compétences, qui veut évoluer aussi dans une fonction, voire même une personne qui veut changer de métier, qui est en reconversion professionnelle. Un grand classique, mais bon, je ne veux pas non plus en faire un cheval de bataille, mais c'est des profils qu'on rencontre beaucoup. C'est par exemple quelqu'un qui a travaillé dans les titres-services, qui a été aide-ménagère et qui à un moment a été aide-ménagère parce qu'elle devait gagner de l'argent. Et puis après quelques années, quand elle veut changer de secteur, qu'est-ce qu'on lui propose comme job? C'est toujours des jobs d'aide ménagère. C'est un peu comme si ça lui collait à la peau. Ce type de formation lui permet d'acquérir une formation récente, une nouvelle formation qui lui permet de développer des compétences tournées vers le client et quelquefois même des compétences tournées vers le client dans le monde du titre service. Finalement, elles connaissent le métier parce qu'elles l'ont pratiqué et elles passent de l'autre côté, j'allais dire, du comptoir et elles deviennent gestionnaires de l'équipe ou gestionnaires administratifs en contact avec les clients. On n'a pas de prérequis. Il y a aussi des gens qui ont travaillé comme ouvriers pendant des années et puis qui ont eu une formation ancienne administrative ou qui ont fait un peu de vente avant de passer comme ouvrier. Et puis finalement, pour des raisons XY, décident de changer de métier. Ben voilà, ce type de démarche leur convient aussi parfaitement. On n'a pas de prérequis, sinon la maîtrise du français. Alors, on pourrait se dire qu'il y a une maîtrise administrative de logiciels, c'est pas mal aussi. Maintenant, dans de nombreuses entreprises, les conseillers clientèle vont travailler essentiellement sur des CRM, et donc ça fera partie aussi de la formation interne dans l'entreprise. Maintenant, il y en a deux types de formation. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y en a une qui dure 6 jours, une qui dure 15 jours. Il est clair que dans celle qui dure 15 jours, eh bien, on va plus s'adresser à des personnes qui ont vraiment besoin d'une réorganisation et on peut à ce moment-là les mettre aussi dans un parcours court de développement de compétences en bureautique. Voilà, alors en gros, les missions du conseiller clientèle sont les suivantes. C'est toutes les assistances aux clients. Pourquoi? Parce que c'est souvent le conseiller clientèle qui est en front line et qui va accueillir, qui va diriger le client, qui va l'orienter, mais aussi qui va répondre à ses demandes. Donc, on va aussi, dans la démarche, développer ses compétences en communication. Il va être amené à connaître des produits et des services quand il sera en entreprise, c'est-à-dire que nous, dans la formation, on va aussi confronter les participants à différents produits, à différents services, comment les préparer, comment mettre ça en place. Ils sont amenés à gérer des plaintes, quelquefois aussi, et même souvent, à participer aux démarches commerciales, que ce soit en vente, que ce soit en promotion de produits. Alors, on va faire la différence entre le B2B et le B2C. Dans le B2C, évidemment, on est très lié, et donc on va bien leur expliquer ça aussi, on est très lié au RGPD. Ils sont amenés à collecter des données, c'est-à-dire aussi à faire des enquêtes de satisfaction sur le service de l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils vont aussi être amenés à enregistrer toutes les interactions avec le client, principalement quand ils seront en entreprise dans le cadre de CRM. Voilà donc pour les missions du conseiller clientèle. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, comme Greg le disait tout à l'heure, n'hésitez pas. Alors, à qui ce métier s'adresse? Dans quel genre d'entreprise, dans quel type d'entreprise on va le retrouver?
Ben, dans les banques et les institutions financières, on va faire la différence entre le conseiller financier, évidemment, et le conseiller clientèle. Il y a plusieurs niveaux de conseil clientèle. Il y a de l'orientation, il y a de la gestion de réclamation dans les banques, mais il y aura aussi, pour des spécialistes, une orientation plus financière, ce qui n'est pas le propos ici de notre démarche, quoique dans les participants, on pourrait très bien avoir des gens qui ont des compétences financières élevées, mais qui n'ont par contre aucune compétence, aucun savoir-faire en termes de contact client. Ça arrive régulièrement, ces personnes sont souvent conscientes de ce manque et donc viennent s'inscrire spontanément. On va trouver toutes les entreprises de télécommunications, les fournisseurs d'énergie, toutes les entreprises de commerce en ligne, non pas nécessairement pour vendre évidemment, mais pour aider l'utilisateur à naviguer sur le site, à passer des commandes et aussi à résoudre certaines difficultés. Les compagnies d'assurance, les entreprises, les compagnies d'assurance, pour un peu comme pour les institutions bancaires, c'est pour comprendre le produit, c'est pour expliquer aux clients où trouver l'information, c'est expliquer aux clients comment déposer des réclamations, comment ils vont aussi être amenés à les gérer, ces réclamations, ils vont aussi être amenés à informer le client sur des promotions, enfin, sur des produits phares, sur des actions commerciales et ainsi de suite. Toutes les entreprises de technologie, ça, on les voit arriver maintenant, ça date c'est assez récent. Donc, on va aider à ce moment-là les utilisateurs à régler eux-mêmes leurs problèmes techniques. Donc là, on aura affaire à des profils un peu plus techniques. Les utilisateurs doivent aussi faire des mises à jour. Quelquefois, on sait bien, on est des utilisateurs aussi, c'est un peu compliqué de faire ces mises à jour. Les compagnies aériennes et les voyagistes, non pas pour faire de l'enregistrement, parce que là, on fait peut-être plus appel à des personnes qui ont suivi des formations, qui ont des compétences en tourisme, mais de nouveau pour aider le client à réserver ses vols, à lui expliquer comment gérer ses réservations, à gérer les réclamations, à gérer la politique des bagages, à l'aider à récupérer des bagages perdus et ainsi de suite. Tous les services publics ont aussi des conseillers clientèle. Quelquefois, ces conseillers clientèle en service public ne se rendent pas compte qu'ils ont un vrai rôle, entre guillemets, commercial. Ils sont service public, mais quelquefois, on se demande où se trouve le service dans leurs actions. C'est ça aussi que l'on sait. Tous les services de santé, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les centres d'appel ou les entreprises qui s'occupent de la gestion des rendez-vous. Ça peut aussi être les regroupements de médecins ou les maisons médicales. Les entreprises de services au sens très très large du terme, on va de la salle de sport à l'agence de location de voitures, on parle des centres de bien-être, on parle d'hôtels, on peut parler de beaucoup de choses, et aussi bien sûr les centres d'appel. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune limite dans le terrain de jeu de ces conseillers clientèle. En gros, ben voilà, je vous ai fait un petit résumé. Philippe, je t'interromps. Si je peux me permettre, il y a une question de Dominique. Oui, Dominique. Oui, Philippe, j'aurais voulu savoir, donc quelqu'un qui aurait des compétences informatiques, qui souhaite travailler comme helpdesk, Oui. cette formation peut tout à fait répondre à ses besoins en termes de communication, accueil client, cerner la demande. Oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a un groupe, tiens, pour l'instant, où on a vraiment un spécialiste du IT qui est un autodidacte complet, comme on trouve beaucoup dans ce domaine, mais qui n'a aucune compétence dans le contact avec la clientèle. Il est dans sa bulle, c'est un technicien, et quand il explique quelque chose, quand il accueille quelqu'un, la personne qui l'appelle est déjà complètement perdue, et de son côté, lui est perdu aussi. Oui, tout à fait. Merci. Donc là, on a vraiment un
un profil tout à fait courant. De façon aussi très large, on a quelquefois, moi j'ai fait des formations dans le milieu médical, dans les hôpitaux, et on a tout le personnel soignant, que ça va de l'aide soignant ou soignante aux médecins, qui ne sont pas nécessairement dans le relationnel, avec des patients à gérer, avec des familles à gérer, avec des messages à transmettre, avec de l'accueil, avec de l'écoute, et que ce soit en face à face, parce que finalement la démarche elle est un peu la même, que ce soit en face à face ou au téléphone ou en visio. J'ai répondu à la question? Je pense que oui. Oui. Tout à fait, merci. Merci Alors, Philippe. ce que l'on essaie de développer, parce que c'est ce qui est demandé à ce profil, eh bien, ce sont des compétences en communication verbale, certes. Dans la formation longue, on va aussi développer certaines compétences en communication écrite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront aussi amenés à gérer la clientèle par chat. Il y a des personnes qui seront amenées dans le futur, mais ce sont des métiers que l'on croise déjà. Donc, quand on travaille avec un chatbot, quelquefois, avant d'envoyer la réponse à un client, eh bien, tout simplement, il y a quelqu'un derrière qui va relire la réponse de l'intelligence artificielle et qui va peut-être la personnaliser, voire même surtout, l'humaniser et corriger aussi certaines fautes d'orthographe. Et ça, c'est un nouveau métier de Customer Care qu'on est occupé à développer. Il doit être orienté vers le service client, bien sûr. Quand je dis client, c'est au sens large du terme. On va travailler beaucoup son empathie dans nos démarches. La maîtrise des systèmes informatiques et des systèmes de CRM, ça va être une de ces compétences futures. Nous, on ne va pas le développer, mais c'est l'entreprise dans laquelle il sera amené à travailler qui développera ces compétences de CRM. Ce profil doit être... Il y a une question de Stéphanie, je pense. Oui, Stéphanie. Oui, merci. Au niveau justement donc, de ce qui est vu au niveau des outils informatiques, du coup, qu'est-ce que vous allez voir? C'est vraiment pour des personnes qui n'ont aucune connaissance, la suite Office, ou qu'est-ce que vous allez plutôt pointer? Alors, en outils informatiques, on n'aborde rien, nous. Nous, on est vraiment dans la démarche vers le client et pas vers les outils de gestion du client. Si maintenant, dans le cadre de la formation, on se rend compte qu'il y a des personnes qui savent pas travailler sur Word ou qui ne savent pas ce que c'est un PDF ou qui ne savent pas télécharger ou des choses comme ça. On se rend compte de ça dans les formations. Oui. Ces personnes vont jusqu'au bout de la formation et puis on va les orienter vers des formations courtes ou moins courtes, ça dépend un petit peu quels sont leurs besoins, organisés par le forum. On a eu par exemple puisqu'on a travaillé dans la validation des compétences et dans la formation pour cette validation de tous ces agents qui étaient dans le tracing Covid. Et là-dedans, il y avait des personnes qui, très sincèrement, au niveau contact clientèle, étaient nulle part. Et donc, pour valider leurs compétences de conseiller clientèle, bien, il fallait que ces personnes suivent une formation. Et là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des personnes qui étaient très, très, très éloignées de l'outil informatique. Je me souviens d'une dame qui n'avait jamais tenu un smartphone en main. C'était il y a un an. Qui ne savait pas ce que c'était un PDF, quand on lui disait barre de recherche, elle ne savait pas ce que c'était. Mais elle pouvait travailler, comme elle disait, sur l'ordinateur, mais c'est un peu court. Nous, on s'en est rendu compte et on l'a remise après dans un parcours de formation, comme on dit au forum, bureautique. Okay. Parce qu'elle en avait besoin et puis elle est revenue sur le marché, d'ailleurs en passant par vos collègues de l'intérim. Ce sont des personnes qui doivent être... J'ai répondu à la question? Oui, merci.
Alors, ce sont des personnes aussi qui doivent être capables de travailler autant en équipe qu'en individuel, c'est-à-dire en télétravail. Et ça, évidemment, dans la formation, comme ces formations se donnent tout à fait à distance, entièrement à distance, ben, fatalement, elles sont entraînées à travailler aussi à distance. Ouais. Philippe, il y a une Oui. question avant que tu Oui. continues de Nadine. Nadine. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste une confirmation aussi par rapport à la sélection des candidats. C'est qu'ils possèdent bien un ordinateur personnel aussi. Parce qu'on se rend compte que en fait, quand on a des demandes justement de clients, c'est une question qui revient souvent pour voir s'ils possèdent bien un ordinateur personnel. Oui, donc ça veut dire que le client demande qu'ils possèdent leurs outils de travail. Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc c'est Après- plus une information supplémentaire, donc voilà. Après, pour suivre la formation, il y a l'aspect suivre la formation, on peut aller travailler. Tu vois, ça dépend Oui. de où on se situe. Oui, et il y Voilà. a aussi le côté au niveau du télétravail, parce que voilà, il y a la partie à un moment donné où le client va octroyer du télétravail, et si le candidat ne possède pas d'ordinateur personnel, voilà, c'est un peu compliqué pour eux aussi, donc voilà. Maintenant, alors, pour différencier les deux problématiques, formation et puis travail, dans la formation, de nombreux participants, enfin de nombreux, c'est très régulier que des personnes travaillent sur des tablettes. Si maintenant ils sont vraiment pas équipés, ce n'est pas un problème, ils peuvent aussi suivre la formation à partir d'un centre de formation. Ils sont à ce moment-là derrière un écran avec une caméra, mais en centre. Le reste du groupe n'est pas en centre, mais eux travaillent en centre de formation. Maintenant, pour ce qui est de la possession d'un ordinateur, moi je vois quand même pas mal d'entreprises qui fournissent l'outil de travail. Donc, qui équipent les centres d'appel, par exemple, 9 fois sur 10 fournissent aussi un portable à la maison. Est-ce que dans les agences, vous avez parfois des demandes, justement, comme dit Nadine, de personnel en télétravail qui doivent posséder leur propre matériel ou l'entreprise le met à disposition, justement, c'est une question. Ça Chez dépend moi, des- plutôt. Pardon. Oh non, je t'en prie, vas-y. Vas-y, non. Ça dépend des entreprises et de la demande de l'entreprise, en fait. Ça dépend du client avec lequel on travaille en agence intérim. Mais c'est vrai que dans les recherches des candidats, dans leur description de fonction, ils demandent aussi à ce qu'il y ait une possession d'ordinateur personnel. Donc, chaque client ne fournit pas automatiquement le matériel. Quand Ok, ils travaillent à domicile. Oui, parce que dans le futur, il est possible que la personne a la possibilité de travailler à domicile. Donc, voilà. J'imagine que dans ce cas-là, la personne qui travaille reçoit une indemnité pour la mise à disposition de son propre matériel. Je n'ai pas creusé jusque-là. Oui, je trouve n'ai que c'est pas étrange comme l'information jusque-là. demande de la part de l'entreprise. Ah ouais. Oui. Il va mettre le matériel à disposition, quoi. Oui. Hein. Et voilà, moi, c'est une information que Oui. je vous donne parce que voilà, en travaillant aussi avec certains call centers, ben voilà, souvent c'est dans les prérequis au niveau de l'engagement. Donc voilà, c'est une question qui vient au niveau des candidats. Ah ouais. Hmm. Et toi, Simon, Dominique, après tu auras la parole. Toi, Simon, tu voulais ajouter quelque chose à ce niveau-là? Non, j'allais dire qu'en effet, moi, les entreprises avec lesquelles je travaille, en effet, fournissent bien le matériel. S'il y a du travail en remote. Et j'avoue que ça me paraît plutôt logique pour le coup. Moi Je aussi. trouve ça un petit peu dur d'exiger, entre guillemets, d'un candidat comme prérequis qu'il ait l'ordinateur chez lui. Mais après, oui, quelque part, le candidat fournit déjà la chaise et la table. C'est comme si moi j'étais chauffeur poids lourd et que l'employeur me dit tiens, utilise ton camion, quoi. Oui, c'est ça. Mais voilà, moi je donne juste l'information avec certaines sociétés. Je dis, c'est pas l'entièreté des sociétés, mais voilà, il y a certaines sociétés qui le demandent dans les prérequis. Donc voilà, c'est juste une information. Comme un cuisinier dans un restaurant a souvent ses propres couteaux. En Italie. Oui.
Oui, Ouais. pour d'autres raisons, peut-être. Alors. Dominique, vous voulez aviez une intervenir? question, Dominique? C'était juste une remarque pour les DE qui n'ont pas le PC à la maison. Comme Philippe le disait, ils peuvent aller dans les centres de formation, mais ils peuvent aller dans les EPN, dans les maisons de l'emploi. Il y a quand même toute une série d'outils qui sont mis à leur disposition, même dans des coins particulièrement reculés comme celui où je vis. Vous êtes où? Merci, Dominique. Je suis à Malmedy. Ah oui, mais à Malmedy, il y a En fait, quand on vit dans... Les gens qui vivent dans des endroits un peu plus reculés des centres ont souvent, sans le savoir, autour d'eux, des structures qui leur permettent justement d'être moins reculés. Absolument, absolument. Il faut se renseigner un peu, quoi. Oui. Ok, merci. Voilà, je compte. D'autres questions? On peut continuer? Continue, Philippe, ouais? Oui. Ok, merci. Alors, voilà en gros les contenus de ces formations. On va travailler l'accueil, le renseignement en lettres, la maîtrise des techniques téléphoniques, gérer sa voix, ses émotions dans sa voix et dans son rythme. Toutes les attitudes clientèle dans les démarches avec les clients. Mais quand je dis client, c'est vraiment au sens toujours très, très large du terme. C'est vrai que dans une mutuelle, on ne va pas appeler ça client. Dans un syndicat, on ne va pas les appeler clients. Dans un club de sport, on ne va pas les appeler clients. Mais en fait, ça reste toujours on reste toujours que des clients. Et c'est mieux comme ça. On va faire de la vente en appel entrant, en appel sortant, de la prise de commande. Selon la durée de la formation, j'en parlerai tout à l'heure, 15 jours ou 6 jours, on va mettre l'accent aussi sur de la prospection et de l'argumentation. Gestion des réclamations. Quand on a le temps, ça dépend un peu des groupes, on va faire aussi de la relance d'impayés. Et tout ça, évidemment, se passera en vidéo conférence. Dans le module 15 jours, on ajoute aussi la gestion de la clientèle au travers des réseaux sociaux. Vient à côté de cela, on est dans un cadre forum. Évidemment, la communication personnelle orientée service client, ça on aura compris. Aussi, toutes les démarches de recherche d'emploi. Donc, on va consacrer dans notre formation du temps pour monter avec chaque participant un inventaire de compétences. On va lui faire un bilan individuel et au sortir de la formation, il doit avoir, ils l'ont tous, un dossier professionnel dans lequel figurera un inventaire de compétences et un CV sous un format en général Canva qu'ils choisissent eux-mêmes et dans lequel on va retrouver finalement toutes les infos, parce que je pense à l'intérim quand je fais les CV du dossier professionnel, toutes les infos que vous avez besoin pour pouvoir, entre guillemets, vendre facilement ou plus facilement le dossier d'un candidat. Alors, on organise cette année-ci, il y a 8 modules qui sont organisés, 8 modules, 6 modules courts de 6 jours et 6 modules de 15 jours. Il y en a un qui commence déjà le 11 mars avec la fin des inscriptions. Fin des inscriptions, il faut compter selon les groupes entre une semaine et 12 jours. C'est clairement les formations qui sont données en mai-juin, quelquefois aussi en novembre, sont quelquefois un peu plus compliquées en termes de délai. Donc, les inscriptions, on les clôture un peu plus tôt parce qu'il y a ces fameux les ponts et les congés. Les modalités, c'est être demandeur d'emploi. La formation, elle est interrégionale. Donc, les actions dont j'ai parlé tout à l'heure, les modules, il y en a qui sont gérés tantôt par Liège, tantôt par le Forum de Moucron, tantôt par le Forum de Nivelles, de Namur. Ça peut être des centres forum dans toute la Wallonie. Mais on prend dans la formation, on accueille dans la formation des participants qui viennent vraiment de toute
la région wallonne. Quelqu'un de Moucron peut très bien participer à une formation de Liège et vice-versa. On prend aussi des Bruxellois ou des gens qui viennent de la région flamande. Simplement, à ce moment-là, on aura besoin d'une attestation de mobilité. Le profil également, ce sont des personnes qui pourraient être dans un processus d'outplacement. On en a quasi dans toutes les formations. Si les personnes sont sous certificat médical, il est possible de participer s'il y a une autorisation de la mutuelle. Modalité administrative maintenant, on est dans le cadre du RGPD, donc c'est le candidat qui doit m'envoyer, et moi je le renvoie à ce moment-là au forum, comme ça on est clair dans le cadre du RGPD, un CV, une copie recto verso de la carte d'identité, numéro national et de préférence aussi un l'IBAN pour le paiement par le forum, puisque pendant qu'ils sont en formation, ils sont également payés par le forum. Vous retrouverez dans le PowerPoint que vous allez recevoir mon adresse mail vers laquelle tout cela doit transiter. Ils vont aussi avoir, ça vous pourrez leur expliquer, des avantages financiers, c'est-à-dire 2 € bruts de l'heure de formation prestée. On part sur une base d'une formation, même si la durée est moindre, mais on part sur une base de 8 heures par jour. Donc, ce qui fait grosso modo en net 1,50 € de l'heure. Donc, pour la formation de 15 jours, ça peut quand même commencer à faire des montants intéressants. Ils ont une assurance également. Donc, s'ils tombent dans leur chaise pendant la formation et qu'ils se cassent un doigt, ça sera pris en charge par l'assurance du forum. Pour ceux qui ont besoin d'une garde d'enfants, il y a aussi une intervention pour la garderie et également pour la crèche. Voilà. Je vous laisse maintenant la parole. Je vous ai laissé toutes mes coordonnées, comme ça, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous pouvez me contacter. Je vous laisse aussi les coordonnées du site. Sur le site, vous allez aussi retrouver des infos concernant les métiers Customer Care. Super. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Philippe. C'est très clair et c'est complet. Oui. Y a-t-il des questions? Pas beaucoup. C'est que c'est clair. Juste une petite question, Philippe ou Grégory, les modalités pour l'inscription, est-ce que tu as un lien à nous communiquer ou... Oui. En fait, si tu veux, via notre site Travi, donc au préalable, on a vu toutes les dates avec Philippe. Elles sont sur notre site, travi.be. Okay. Et donc là, c'est là que les agences peuvent inscrire les candidats qui le souhaitent. Et ça, comme disait Philippe, donc toute la Wallonie-Bruxelles, pour toutes les personnes francophones, vu que c'est 100% en ligne. Pour ça, c'est quand même assez chouette au niveau de la mobilité, quoi, tu vois. Ok, merci. Au niveau du timing de l'horaire, on commence la formation tous les jours à 9 h. Ouais. Alors, vous allez voir que dans la formation courte, ce sont, sauf pour un module, ce sont toujours 6 jours consécutifs. En général, on va du lundi au lundi. Pour les formations longues de 15 jours, on ne veut pas faire venir les gens en formation non plus 5 jours par semaine. Et donc, on va étaler la formation grosso modo sur un mois.